les copinous, je peux pas vous faire coucou, j'ai la main droite un peu occupée d'eau, avec un cylindro et de l'eau. J'espère que vous allez bien. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre de décalusser, surtout du liquide. C'est fatigant. Je vous assure, ça me manque les cylindres à air. C'est tellement pratique et il n'y a pas de problème de flotte. Il n'y a pas de fuite de flotte. Ça, aucun problème. On peut avoir des fuites au joint de culasse, on s'en rend même pas compte. Avec un liquide, c'est pas la même. Bref, bon. Alors, j'ai élucidé le mystère de la prise d'air. Je vais vous montrer ça au boxon. Enfin, je peux commencer à vous en parler là. En fait, quand j'ai envoyé mon plot à l'ami Besperf et puis à Gilles, en fait, le moteur est resté... ça fait 2 ou 3 semaines que le moteur est ouvert. Et donc il semblerait que les joints en base se soient rétractés du fait de l'évaporation de l'essence. Alors bon, c'est bizarre. Enfin bon, c'est pas si bizarre en fait. J'ai réfléchi un petit peu et puis je me dis ah, c'est vrai au fait qu'une éponge, quand on l'achète, elle est toute neuve, elle est en bel état, elle a une bonne forme et tout. Mais si on s'en sert et puis qu'on la laisse 3-4 jours sur le bord de l'évier, elle est toute rabougrie, elle est 2 fois plus petite que quand elle était neuve. Bon bref, donc voilà, donc je vais vous montrer, vous allez voir la tronche des joints en base et vous allez comprendre ce qui s'est passé. En fait, il faisait plus du tout l'étanchéité. Si vous voulez, le joint était rentré à l'intérieur et ne faisait plus l'étanchéité sur la circonférence du cylindre. Bref, bon, je vais vous montrer ça en bas. Donc on va rempiler ça. Et puis cette fois-ci, j'espère qu'on sera tranquille parce que je vous assure, ça doit faire au moins 5 fois que je dépile en 2 jours. Je n'arrête pas. C'est un truc de malade. J'en peux plus. La clé dynamométrique, elle a chaud quoi. Bon allez, à tout de suite en bas les potes. Bon, voilà la titinette, les boyaux à l'air, comme très souvent ici. Donc voilà, alors écoutez, j'ai sorti la pétoire et aussi mon sac à explication. Et donc regardez ce qui se passe. Regardez, à la base, les joints sont exactement les mêmes. À la base, j'ai juste ouvert à l'intérieur. Regardez comment ça s'est rétracté de ouf, comme on dit. Regardez la rétractation de ouf. Et au niveau du cylindre, en fait, il y avait un petit vide. Ça passait. Ça pouvait passer par là. Donc voilà. Donc les joints en base, attention. Bon, ceux-là étaient un petit peu limite. Bon, il faut savoir que là, c'est les joints en base boost prévus pour 103. Donc ceux-là, ils dépassent bien des carters d'origine. Donc il n'y a aucun problème avec la rétractation. S'il y a une rétractation, il y aura encore de la matière. Mais là, étant donné que j'ai utilisé des joints de 103 sur un cylindre de nitro, voilà, normalement le joint en base il devrait arriver jusque là. Pareil, là j'ai tiré sur les Anthrax, c'est pas les Anthrax nitro, c'est les Anthrax 103. Au final, je vais vous faire des beaux joints en base Anthrax nitro avec la même en base que les boosts, et puis évidemment vous aurez juste à ajuster suivant le cylindre que vous allez monter. Il y aura donc les bonnes Anthrax nitro. Voilà, comme d'habitude, je vais vous faire du beau boulot. Donc voilà, ça c'était l'ancien joint, l'ancien ouinge. Donc on peut voir, on le voit, c'est net. Sur les 2 côtés, ça s'est incurvé. Voilà, ça s'est incurvé sur les 2 côtés. Et comme j'avais pas une énorme surface de contact, et bien évidemment, pissoterie. Voilà. Bon, sinon la caméra est à 26%. Donc écoutez, on va essayer de faire court. Moi je vais enquiller ça. Voilà, je vais empiler tout ça soigneusement, parce que j'aimerais bien ne plus avoir à redémonter. Mis à part quand on va taper dans la tronche. Merci la lumière, éclairagiste, vous êtes viré. Quand on va lui taper dans la tronche à Roscoe. Voilà, il est toujours stock, je vais quand même vous montrer parce qu'on ne sait jamais. Parce que, bon, a priori, ça devrait marcher de mieux en mieux.
on a eu un petit aperçu tout à l'heure que, enfin tout à l'heure, enfin moi, vous c'était dans le dernier vlog, on est quand même arrivé à 89 km/h au premier feu rouge, alors qu'avec le Doppler, on a fait 91 au mieux. Il me semble, 91 au mieux, et là on a fait 89 avec un démarrage 1. Donc on a perdu du temps au démarrage. Donc il reste encore un petit peu d'espoir que ce petit CPI 70 à 140 balles stock, mis à part ce que j'ai fait là sur les jupes, hein, qui n'est absolument rien. Je suis sûr que je l'aurais pas fait, ça changerait rien. C'est surtout bon quand on est à très très haut régime, hein, donc quand on favorise la veine gazeuse, donc on fait ça. Mais voilà, donc là ce cylindre il est complètement stock. Au niveau des diagrammes, au niveau des lumières, rien de touché. Et le Pistaga, je vous l'ai déjà montré. Vous voyez, j'ai fait 2 gros trous là, hein, 2 gros trous à l'arrière. Bon, c'est encore solide, hein, ça devrait pas casser tant qu'on dépasse pas les 12-13 000 tours. Après, j'en sais rien, je ne garantis pas, mais nous verrons. Donc j'ai fait ces 2 trous là, et puis j'ai travaillé un petit peu à l'intérieur du piston pour gagner du poids et puis en avoir le moins possible, afin de se rapprocher le plus possible du poids d'un piston 50. Résultat, la machine vibre vraiment très peu, c'est difficile de se rendre compte qu'on roule avec un 70. Alors que d'habitude on roule en 50. Voilà. Bon les potes, allez, 24% de caméra, moi je me mets au boulot, et puis allez, je vous reprends dès que j'ai fini. Et puis on va la faire chauffer un petit peu. Voilà, allez, moi j'enquille tout ça d'un trait, et on se retrouve tout de suite. À toutes. Bon, ça y est, finito avec le joint de daube. Hop, voilà. Bon, a priori, cette fois-ci, on va être bon pour régler. Bon, il fait nuit, hein, donc on va pas aller se faire chier ce soir. Hein, on verra ça demain, parce que moi, j'en ai plein l'oignon. Donc voilà, là c'est monté, il y a de l'eau. A priori, c'est bien étanche d'en haut, c'est bien étanche d'en base. Donc maintenant, allez, on va se la faire craquer un bon petit coup. On commence à en avoir marre de la faire craquer. Hein, on fait plus craquer qu'autre chose, que rouler, régler. Donc allez, on va voir ce que ça donne sans la prise d'air. À savoir que ça se trouve, tout à l'heure ça a bien marché, là on a fait 89, mais c'est peut-être parce qu'il y avait la prise d'air. Du coup ça appauvrissait. Et donc si ça se trouve maintenant, c'est une supposition, peut-être que maintenant qu'il n'y a plus de prise d'air, on va se retrouver de nouveau super riche. Malgré que j'ai redescendu l'aiguille. Allez, on va essayer. Allez, je dis 2 fois. 2 tentatives et elle pète. Voilà, l'essence est toute verte. Ouais, elle est toute verte. Et de une. Il n'y a pas eu un pétage. C'était bon. Oh. Allez. Yes. J'ai la main toute pourrie. Je me les souris. Ouh là là, 21% de caméra. Va falloir faire ça. Ah, ça s'enrichit là. J'ai descendu sérieusement le ralenti. Bon, d'accord. Hein, bon. Allez, redémarre. Ah bah bravo. Ah bah sans lumière, ça va pas être facile, hein. Bah, elle va caler parce qu'avant le ralenti était réglé pour une prise d'air. Donc avant ça tenait bien, mais maintenant qu'il n'y a plus de prise d'air, bah, on va être beaucoup trop riche, et donc dès que je vais couper les gaz, hop. Voilà, bon. Ouais, donc c'est bien la confirmation que la carburation est vraiment grasse. Alors,
Que pourrais-je faire? Ma vis de ralenti, je sais plus, elle doit avoir un demi-tour. Bon, je vais remettre du régime de ralenti. Je vais tourner la vis de ralenti. Voilà, là j'en ai mis une bonne giclette. J'ai bien mis un bon tour. Oh, c'est gras, c'est gras. Ouais, il en faut encore. Ah, il y a un bon demi-tour. Allez, choupette, paillèche. Bon, ça a l'air de tiendre. On est bas, hein, mais... On est bas, mais ça a l'air de tiendre. Bon. Allez, on va allumer la température, regardez un peu. Ça dit quoi? Ouh là là, c'est pas chaud. Donc on va faire tourner hein, au ralenti, comme d'habitude. On va essayer de laisser monter le moteur vers 60 degrés, histoire qu'il atteigne sa température de fonctionnement. Ce qui va faire qu'il va se dilater, le cylindre va se dilater. Et ça va écraser les joints. Et donc ensuite je pourrais faire un petit resserrage déjà. Ah, c'est gras qui est gras. Là il va falloir que j'appauvrisse sérieusement. Bah écoutez, moi je crois que je vais rester avec la nénette tout seul. Et puis je vous dis à tout de suite pour vous. Et bah pour moi ça sera demain hein, parce que je vous l'ai dit, j'en ai marre. Voilà les potos. Bah écoutez, je vous laisse avec la nénette qui chante en bruit de fond. J'espère que vous avez apprécié. Bien qu'il n'y avait que de la galère dans ce vlog. On a quand même fait un petit tour avec un petit score assez rassurant. Peut-être qu'on arrivera à faire mieux que ce cylindre qu'avec le Doppler. Ce qui serait normalement logique. Mais ça serait pas mal. Allez les gars, à tutti. Coucou. Salut les copains. Aujourd'hui je vais un petit peu vous rassurer. Regardez-moi ça. Un vrai temps bien dégueulasse. Bien dégueulasse. Un ciel de parigot. Un ciel de tête de veau comme j'étais avant. Ouais. Bah ouais, il fait pas toujours beau. Hein, bon. En général ça va. Mais bon. Enfin bref, ça va pas m'empêcher d'aller enfin, tout du moins, je l'espère, enfin pouvoir tester ce CPI 70 pour de bon, sans qu'on rencontre un problème, genre une fuite de joint de culasse ou une grosse prise d'air à l'embrase. Ouais, vous savez, des petites choses qui arrivent, hein, et qui font bien chier. Ouais, bah oui. Bon. Bref, voilà. Ah, le programme aujourd'hui, regardez en plus. Mister le juge de PS, le GPS. Et là, c'est lui qui nous dira tout. Si ce petit cylindre est sympa ou pas. Bon, apparemment, il est déjà pas mal. Alors, on a pu déjà constater une petite vitesse sympa entre nos deux points de test, entre nos deux feux rouges. Donc on se rapproche gentiment du Doppler, malgré des petits problèmes au démarrage. Donc une grosse chèvre, un gros bouc. Bref, on va se rattaquer à ça tranquille. Donc bon, je prévois, comme je vous l'ai dit, hein, que le fait que la prise d'air ne soit plus présente, que la carburation va être plus riche que hier quand on a fait 89 sans trop forcer. Donc très probablement qu'on va peut-être pas arriver à les refaire. Dans tous les cas, on va repartir exactement dans la même configuration qu'hier.
Et puis très très probablement, ensuite, on va faire des petits changements pour essayer d'améliorer un petit peu le fonctionnement de la petite nénette. Voilà les poteaux. Voilà, bon bah c'est le moment de vous dire à tout de suite en bas avec la petite star des mobylettes. Tchuss. Et voilà la starlette des titinettes. Alors, vous savez, hier, je vous avais montré qu'il y avait des petites giclettes par le bocal au régime de ralenti. Bah écoutez, j'ai trouvé ce qu'il y a. C'est tout simplement en fait cette durite là qui est un petit peu pincée entre le cylindre et le cadre. Bah évidemment, quand le moteur bascule un petit peu, hein, parce qu'il bouge un petit peu, bah ça appuie un petit peu sur la durite qui est là. Et bah ça se traduit par une petite giclette à chaque fois qu'il se fait écraser à cet endroit-là. C'est tout bébête, mais voilà. Je suis rassuré, et donc ce que je vais faire, je vais mettre un rilsan de manière à faire en sorte que la durite ne soit plus à cet endroit-ci. Donc je coupe et je vous montre juste après, le temps de répondre au téléphone aussi. Allez, à tout. Bon les gars, c'était un booster qui m'appelait pour des conseils. Donc ça a duré une bonne demi-heure. Donc on va pas tergiverser. On se retrouve sous la porte de la mort et on va tester ça direct. Il n'y a même pas de blabla ou rien. Et go. Bon, ça y est les garènes. La puerta de la muerto est en train de s'ouvrir. Allez, on est parti. On va peut-être enfin pouvoir régler ce moteur si on n'a pas encore une emmerde. Allez, embrayage, starter, action. Et puis l'essence toute verte, voilà, mieux. Presque puré dans sa bagnole. Je veux faire la course. Voilà, cadrage. Ouh, c'est gras. Ouh. Ça fait plaisir, 35 degrés en arrivant au feu, ça me rappelle un peu le document. Bon, on va voir ce que ça donne, hein. Ça va être vert bientôt. On fait 101 et on aurait pu faire mieux parce que j'ai freiné tôt.
entendu un petit bruit bizarre dans mon embrayage. Mon bouton n'a pas trop de jeu, donc ça viendrait pas de lui. Alors niveau régime, qu'est-ce qu'on a? On a du nouveau ou pas? Est-ce qu'on a plus que 11 170? Non, il y est toujours, donc on a pris moins de tours que quand on était plus pauvre. Enfin, pas plus pauvre, avec une prise d'air. Bon, bref. Il commence à sentir bon le CPI là. Bon, sinon au niveau température, hein, il y a bien confirmation. Ça va beaucoup mieux qu'avant que je modifie le couvre-culasse. C'est beau, 58 degrés après avoir bourriné quand même malade tout le tour. Je suis content. Hop là. Extinction de tout. Économie des bateaux, oui. Allez, éteins-toi, c'est bien. La pompe à eau, vous devez l'entendre. Pas de bruit de bulle. Tout y va bene. Et maintenant, c'est le moment de vous montrer déjà ça. Bon, on entend qu'il y a des toutes petites bulles, mais surtout ça. Comment ça marchait le petit CPI là? Il commence à marcher, surtout que on voit bien qu'au démarrage, hein, il y a un qui est bien relou, bien relou. Donc, alors comme je vous l'ai dit, j'ai plusieurs solutions. Déjà, on a une solution, ce serait probablement d'alléger le vario. Parce que là, ce qui se passe, c'est comme le vario est lourd, dès que ça se met à patiner un petit peu au niveau du vario, bah le variateur s'ouvre d'un coup en fait. Et donc il s'ouvre d'un coup. Et quand il s'ouvre d'un coup et que ça raccroche, ça fait un. Et puis là ça raccroche, il se referme et donc ce phénomène-là, on pourrait le diminuer en allégeant le variateur, déjà d'une. On a encore une autre solution qui serait de mettre un ressort moteur plus dur. Solution que je ne privilégie pas étant donné qu'on va perdre de la puissance de ce fait et en plus on va bouffer de la courroie. Là, depuis que je suis repassé au ressort moteur origine, je ne change plus de courroie. Donc, et il y a une troisième solution que je n'ai pas, enfin je l'ai mais bon, elle n'est pas au top, ça serait de mettre une petite pédale de lanceur. À ce moment-là, je pense que on dépasserait les scores du Doppler. Mais on va se faire une petite chose très rapide étant donné que j'ai perdu du temps avec mon petit booster. Salut Samir. Donc on va se faire un petit truc que je n'aime pas, on va mettre un ressort moteur plus dur. Donc ça va nous faire la même chose que d'alléger le variateur, plus ou moins. Et en plus ça va nous rajouter donc du grip au niveau de la courroie. Donc ça devrait être beaucoup mieux. Allez, je vais chercher ça dans le boxon. Et puis on repart tout de suite. Allez, pas utile que je vous montre comment on change un ressort moteur. Je pense que vous connaissez. Et si vous suivez mes petites aventures, vous savez que je vais donc mettre le ressort de 103 SPX RCX phase 1, qui est un petit peu différent du phase 2. À savoir que moi, donc c'est un cadre de phase 2. Et donc voilà, donc quand on met un ressort de phase 1, il se retrouve à être plus tendu que le ressort phase 2. Le seul problème, c'est qu'au niveau du bitonio, là, avec le ressort phase 1, eh ben, on se retrouve à quasiment sortir. Donc moi, ce que j'ai dû faire, j'ai dû souder à l'extrémité du ressort, j'ai soudé une petite tige filetée de 8 mm. Et ensuite, je l'ai lissé, et puis voilà. Donc maintenant, j'ai un ressort dur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? C'est bon, il n'y a plus de jaune. Il n'y a plus de jaune, il n'y a plus de bulles. C'est cool ça, les copains. Bon, allez. J'enquille le ressort, et puis on se retrouve en haut. A tout de suite. Bon, voilà les copains, comme promis. On est sur le départ pour aller tester le ressort plus dur, donc qui devrait nous donner à peu près le même résultat qu'un variateur allégé, sauf que ça va beaucoup plus vite à faire. Et donc, et ben voilà. Donc je pronostique un régime supérieur à tout à l'heure, évidemment.
et des vitesses également supérieures. Allez, à tout de suite. Oh, elle est chiante, hein. Elle n'aime pas le premier démarrage. Allez. On est en position testing. 91 Doppler à battre. On l'a déjà égalé. Allez, on va voir ça. Chèvre ou pas? Ouais, les gars, j'ai filé comme un malade, hein. Mais 96, c'est pas mal. Oula! Oula, ma poulie est pas contente, on dirait. Oulala, ma poulie, elle est vraiment pas contente. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai un... Oh! Qu'est-ce qui se passe dans ma poulie, là? Bah voilà, hein, fallait avoir des emmerdes, je sais pas ce qui se passe, mais la poulie d'embrayage est vraiment pas contente. Apparemment il y a un bout de ferraille qui a disparu de là-dedans. Bon bah on va rentrer au box en espérant pas la défoncer de trop. On ne pourra pas améliorer les 101, mais... Oh non, j'en ai marre d'avoir des problèmes. Dans ma poulie, ça m'emmerde. À mon avis il y a un truc qui s'est barré là-dedans. En tout cas putain ça marche quand même, hein, ce petit CPI 70 là. Là ça commence à marcher, hein. Et la carbe est pas encore bonne. Ouais, ça commence à être vraiment intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Un type qui s'est barré, j'en sais rien. J'espère que c'est pas mon triangle qui s'est encore éclaté. Bon, en tout cas, on est sur la bonne voie, les copains, hein. N'oubliez surtout pas, hein, d'être acharné comme moi. Hein, quand on veut vraiment arriver à quelque chose, on y arrive, quels que soient les obstacles qu'on peut rencontrer.
Il faut pas les affronter comme des malheurs, mais comme des épreuves à surmonter. Voilà, donc moi j'ai encore plein d'épreuves à surmonter. Et là, l'épreuve à surmonter, c'est de démonter la poulie. Ça fait chier. Mais bon, bref, tout se passe bien. Hein, vous allez pu voir, là, on a déjà amélioré le record du Doppler de 5 km/h. Hein, le démarrage était très sympa. Donc là, ça commence à causer, les copains. Maintenant, c'est l'heure de comprendre ce qui se passe dans l'embrayage. Je vais pas le répéter 50 fois. Je vous retrouve la mobilette sur la table d'opération. À toutes les copains. Et voilà le responsable. Ou plutôt, il est où le responsable? Ah ouais, normalement ça devrait être un bitonio comme ça. Bah là, il n'y en a plus. Donc tout à l'heure, il se baladait à l'intérieur. Je sais pas s'il y a encore. Ah bah si, il est là. Il est là le bordel. Regardez, il est là. Il se cache dans le petit coin là. Le coin. Ah bah la boum. Il est tombé où? Il est tombé où? Il est là. Bon, bah voilà, regardez. Voilà, le téton, c'est barré. Bref, bah écoutez. Hein, le résultat de la journée est déjà pas mal. On a réussi à se rassurer quant à ce cylindre de quand même 70 cm3 de scotter. Donc ça va pas mal. Ça va quand même pas mal de taux. Peut-être qu'on fera peut-être mieux qu'avec le Doppler. Là, je commence à me dire que peut-être qu'on fera mieux qu'avec le Doppler. C'est-à-dire peut-être faire mieux que 133. Ce qui serait magnifique hein, pour un cylindre de scooter bas de gamme à 140 balles. Hein, c'est a priori le moins cher, je pense, des cylindres de scooter. Donc, je serais très curieux de savoir ce que ça donne monter sur un nitro avec un carbu de 21 et un pot, et éventuellement un allumage. Je doute très fortement qu'avec des vrais carters de nitro, avec la grosse boîte à clapet du nitro et avec un 21, on fasse mieux qu'un 103. Et oui. L'objectif est là, hein, c'est de vous montrer qu'avec les carters boost, vous allez vraiment pouvoir exploiter les cylindres de nitro. Voilà. Alors plein potentiel. Et d'ailleurs là vous avez pu avoir une petite démonstration. Et moi aussi, ça marche, ça commence à marcher vraiment correctement. Hein. À l'accélération, ça ne rigole pas. J'ai l'impression, j'en suis pas encore là, que l'avant se déleste un petit peu à l'accel. Alors que l'avant, hein, c'est pas une fourche de Magnum XR. Hein. Bon, c'est pas une fourche de GSXR non plus, c'est une fourche de SPXR. Non, honnêtement, je voudrais bien vous montrer l'équilibre de la machine. Malheureusement, il faudrait quelqu'un ici pour vous montrer. Il me semble, voilà, merci l'éclairagiste. Donc toi aussi t'es viré, hein? Putain, je vais en virer du monde. La machine, si je la tiens par là, si je la tiens par ici et que j'essaye de la lever, l'avant il reste au sol. Il faut vraiment que je la chope par là pour que j'arrive à la lever des deux roues. Pour vous dire le poids qu'il y a à l'avant. Là, je suspecte que j'ai au moins 10 kg de plus qu'une Magnum XR à l'avant. Hein. Bon, je cite une Magnum XR. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. C'est un bon train à vent de machine, de mob. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Là, pour faire des roues arrière avec ça, c'est une autre histoire. Il y a intérêt d'avoir beaucoup plus de puissance qu'il n'en faut sur une Magnum XR pour cabrer à l'accélération. Voilà, donc moi je suis à l'abri. Je peux vous assurer que même si j'avais 35 chevaux et que ça passe dans la courroie, je pense que je pourrais quasiment passer les 35 chevaux à la roue arrière sans que je me retourne la tronche. Voilà. Bon, en tout cas les poteaux, moi j'ai plus qu'à démonter ça et puis aller me retaper de la soudure. Il va falloir que je recharge à nouveau ça à coup de soudure à l'arc. Voilà. Bon, en fait la bêtise que j'avais fait, c'est que la dernière fois le truc s'était arraché et j'avais ressoudé le bout.
Donc il y avait de la crasse, a priori il y avait de la crasse, d'ailleurs ça se voit, hein. C'est vraiment pas beau, hein. On voit qu'à l'endroit où ça a cassé, c'est vraiment pas, c'est pas beau, c'est noir, donc il devait y avoir de la crasse là-dedans. Donc je vais aller recréer entièrement donc un troisième bitonio là, donc à coup de baguette, voilà, en faisant de l'apport. Et ensuite, correction à la Dremel. Et puis ensuite, écoutez, on reprendra les tests. Voilà les copains, vous connaissez maintenant mon programme. Voilà. En tout cas, bon, on n'a pas fait énormément de choses aujourd'hui, mais c'était quand même sympa. Ça fait plaisir de voir. Je crois que ça n'a jamais accéléré autant que ça, hein, ma mob. Hein. Je crois bien, hein, alors que le cylindre est stock. A priori, la carburation n'est pas au top. Mais peut-être qu'on peut alléger encore plus le variateur. Et donc que ça marche encore mieux. Tout cela n'est qu'hypothèse. En tout cas, les potos, moi je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de cliquer sur le j'aime po en sortant. Hein, non, je déconne. C'est pas vrai, ça sert à rien. Ça les affiche même plus, de toute façon. Donc, inutile. Donc, cliquez plutôt sur le j'aime. Ça sert. Allez les potes, je vous dis à bientôt, au plaisir, et puis bye bye, tchuss.